impossible. S'il te plaît, Buzz, continue à jouer. C'était très joli, ça me plaisait beaucoup. Je ne peux pas continuer à jouer. Le piano est complètement désaccordé. C'est une vraie torture. Oui, en comparaison avec le piano que tu avais avant celui-ci. Mais tu es une excellente pianiste. Je peux te garantir que l'air que tu viens de jouer était très doux. Tu essaies de me consoler, n'est-ce pas? Absolument pas. Je le pense très sincèrement. Tu es gentil, je te remercie. Bon, maintenant allons dans la cuisine. C'est l'heure de commencer à préparer le dîner. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est encore tôt. Tu ne voudrais pas me jouer quelque chose dit? Et qu'est-ce que tu aimerais que je te joue? Tu ne te souviens pas de l'air que je préfère? Ah. Tu as entendu ça? Non, je ne peux pas jouer là-dessus. Oh, je t'en prie, ma douce, essaie de le faire. Entendu. Hey, bonjour, tu ne me connais pas? Pourtant, moi je sais qui tu es, joli chaton, tu t'appelles Kalinou. Tu te demandes comment je le sais, hein, c'est ça? En fait, c'est très simple. J'ai entendu très souvent les filles dire « Kalinou, où es-tu? Kalinou, rentre vite, dépêche-toi !» Au début, je n'arrivais pas à savoir qui pourrait avoir un nom aussi drôle. Et puis hier, je t'ai vu et j'ai réalisé que c'était le tien. La pianiste n'est pas mauvaise du tout. C'est dommage, ce piano est une vraie casserole. Ah. Allez, rentre chez toi. Oh. Oh, grand-père, je ne savais pas que tu étais de retour. Où étais-tu passé jusqu'à maintenant? Je me suis un peu promené, je suis allé jusqu'au bois. Je n'ai rien contre les promenades. À ton âge, on a besoin de bouger, mais c'est mal élevé de faire attendre Monsieur Brooke. Écoute, grand-père, est-ce que tu tiens tant à ce que j'ai un précepteur? Je ne suis pas convaincu que ce soit impératif. Attention, je ne mets pas en cause ses qualités, mais... Mais tu estimes que tu n'en as pas besoin, je me trompe? Non, c'est exactement ça. Je me sens tout à fait capable d'étudier tout seul. Non, Laurie, ce n'est pas mon avis. Seul, tu n'auras pas le niveau nécessaire pour entrer à l'université. Je n'ai aucune envie d'y aller. J'ai d'autres projets. Non! Je ne te permettrai jamais de gâcher ta vie en devenant pianiste. Jamais, est-ce que c'est clair? Je me suis rendu compte que je ne possédais pas le talent qu'avait ma mère. Là-dessus, sois rassuré. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Dans ce cas, j'aimerais que tu m'expliques les projets d'avenir que tu as. Rien de très précis pour le moment, je l'avoue. Néanmoins, je suis sûr d'une chose, je ne veux pas aller à l'université. Tu iras, navré de te décevoir. Tu peux d'ores et déjà t'y préparer. Avec eux aussi, tu as agi comme ça, n'est-ce pas? De qui parles-tu? Tu as été contre le mariage de papa et maman dès le début, et par la suite, personne n'a pu te faire revenir sur ta décision. Ce qui est fait, ça ne sert à rien de déterrer le passé. C'est de toi que nous devons parler aujourd'hui. Tu as du temps devant toi avant d'aller à l'université. C'est pourquoi je te demande d'y réfléchir calmement. Pendant ce temps, j'aimerais que tu continues à étudier. Un peu de préparation ne peut pas te faire de mal, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas? Allons, mon garçon, ne fais pas attendre Monsieur Brooke davantage.
Aujourd'hui, nous ferons des mathématiques. Tiens, elle a arrêté de jouer du piano. C'est curieux, on n'entend pas encore le bruit de leur rire. Courage, Laurie, essayez de résoudre l'exercice que je vous ai donné. Quand vient le soir, elles se réunissent et là, les conversations vont bon train. En général, elles sont très gaies. Quelquefois, leurs éclats de rire parviennent jusqu'ici. Une mère avec ses 4 filles. Voilà une famille qui est heureuse. Comment pouvez-vous dire qu'elles sont heureuses? Vous ne les connaissez pas? Vous croyez que ce que vous avez pu observer de votre fenêtre vous permet d'affirmer une chose pareille? Je sais seulement qu'elles sont toujours prêtes à rire, ça me suffit. Et puis, il y a autre chose. Une pièce comme celle-là est révélatrice. Elle est chaude et accueillante. Je trouve votre habitude d'observer ce qui se passe chez autrui pour le moins inconvenante, Théodore Laurence. Vous avez peut-être raison. Néanmoins, ça fait déjà 2 semaines que je suis ici. Et je n'ai pas encore éprouvé la moindre envie de rire à gorge déployée comme le font ces demoiselles. Oh! Pour le moment, essaye de résoudre cet exercice. Il ressemble à celui que nous avons fait ensemble hier. Ça devrait être facile. Courage! La plus jeune des sœurs vient de rentrer de l'école. Bon, d'accord, elle est rentrée de l'école. Et alors, Laurie? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses autant à ce que peut faire la famille qui vit dans la maison d'à côté? Je regrette, je n'en sais absolument rien. Pourquoi ne me l'expliquez-vous pas, monsieur Brooke? Vous êtes un puits de science. Il est beaucoup trop tôt pour rentrer à la maison. Si on allait jouer encore un petit peu... Non, c'est inutile d'insister, Cathy. On est resté à jouer plus longtemps que d'habitude. C'est l'heure de rentrer. On pourra aller jouer dans le sable, c'est drôle. Oh non, demandez-moi tout sauf ça. La dernière fois que nous y avons joué, je suis rentrée à la maison couverte de sable des pieds à la tête. Oh! Ça alors? Regardez cette broche, elle est magnifique. Moi aussi, soyez gentille, donnez-la-moi. Non, Cathy, elle a beaucoup trop de valeur. C'est certainement quelqu'un de riche qui l'a perdue. Peut-être même que c'est une des amies de ta sœur. Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous de rentrer. Allez! Mademoiselle March, nous avons quelque chose à vous dire. Nous ne voulons plus étudier. Nous ne voulons plus étudier, mademoiselle. Vous pouvez nous lire une histoire. Vous pouvez nous lire... Vous pouvez lire une histoire à nous, s'il vous plaît? Nous lire? Nous lire une histoire? Je veux bien le faire si vous me dites celle que vous voulez que je vous lise. Oh, Merci, mademoiselle. Alors, Oui, entrez. Je vous cherchais justement. Je me présente, Sally Gardner. Je tenais à vous remercier personnellement pour avoir trouvé ma broche. Ce n'est pas nécessaire. Je m'appelle Meg, on peut se tutoyer peut-être. Tu sais, cette broche est un cadeau de ma grand-mère. Elle a une grande valeur sentimentale pour moi. En plus, elle est superbe. Tu as eu de la chance. Si quelqu'un d'autre l'avait trouvée, il aurait peut-être eu envie de la garder. Elle était par terre devant la grille, n'importe qui pouvait la voir. Moi, ça aurait été entièrement ma faute. Je suis si étourdie. Je suppose que j'étais un peu pressée quand je l'ai mise et je l'ai mal accrochée. Je te remercie infiniment, Meg. Quand je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle était à une amie de Patty. Oh, heureusement. Mademoiselle March, celle-ci. Ah, c'est un excellent choix, Cathy. La princesse et le petit pois. Dis-moi, Tom, est-ce que cette histoire va te plaire? oh oui, vous savez que j'adore les histoires de princesses. Tes amis doivent sûrement se demander où tu as bien pu passer. Ça n'a aucune importance. Je m'ennuie avec eux aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas pour écouter l'histoire de mademoiselle? Bonne idée. Je suis certaine que ce sera bien plus intéressant et plus drôle. Tu veux que je te dise? Oui. Moi aussi, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler.
Malheureusement, mes parents ne me le permettront jamais. À ta place, ça ne m'ennuierait pas du tout. C'est bien de ne pas être obligé de travailler pour gagner sa vie, tu sais. La première fois que je t'ai vue ici, je me suis demandé quel genre de travail tu pouvais faire dans cette maison. Je m'occupe de ces 2 enfants. Je suis aussi leur gouvernante et leur compagne de jeu. Alors, est-ce que vous nous lisez Oui, j'arrive. Il vaut mieux que je me sauve. Pardonnez mon interruption. Tu ne restes pas ici pour écouter l'histoire? La prochaine fois. Encore une chose, Meg. Je crois que toutes les deux, nous allons devenir d'excellentes amies. Tu ne crois pas? Absolument. Et ça me fait très plaisir. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt. Voilà. Tenez, asseyez-vous. Il était une fois un très beau prince qui habitait dans un pays très lointain. Il avait atteint l'âge de se marier et il désirait trouver une vraie princesse pour en faire sa reine. Comme il ne la trouvait pas dans la ville où il vivait, il décida d'aller la chercher ailleurs. Hop là. Et hop. Maman, ça t'ennuie d'arrêter une seconde? Étant donné que tu sembles apprécier ce que nous faisons, il vaut mieux que je te cède ma place. Ça y est, je suis prête. Tu peux recommencer, maman. Très bien, ma chérie. Dans ce cas, on y va. Alors tu crois que vous deviendrez de bonnes amies? Avec Sally, la jeune fille dont tu nous as parlé. Ah, c'est difficile à dire, mais depuis notre arrivée dans cette ville, c'est la première personne qui m'ait offert son amitié. Ça me touche beaucoup et je ferai tout pour la remercier de sa gentillesse. Moi, je ne crois pas que les amitiés solides peuvent se nouer ainsi du jour au lendemain. Pourtant, Jo, tu as été la première à te lier d'amitié avec quelqu'un ici. Tu veux peut-être parler d'Anthony? Exactement. Je ne sais pas si je peux le considérer comme un ami. Alors là, t'exagères. C'est grâce à lui qu'on a trouvé cette maison. Oh. Ce que tu es sotte, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être amis ou pas? Et puis il est beaucoup plus âgé que moi. Remarque, c'est pas ça qui nous empêchera d'être amis, n'est-ce pas? Tu sais, Jo, à part ton ami Anthony, je suis certaine que Meg et toi, vous vous ferez très vite de nombreux amis dans cette ville. Moi aussi, j'ai un tas d'amis. Alors, il y a Suzy, Clara, Caroline... Bien sûr, ami, mais c'est plus facile pour toi, parce que tu vas à l'école. Non, celle qui m'inquiète, c'est Bess. Ne vous en faites pas. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est faire ce que je veux et rester seule. Je n'ai pas d'amis et je n'ai pas envie d'en avoir. Ne dis pas de choses pareilles. Même Kalinou n'apprécie pas ce que tu viens de dire. Je te demande pardon, Kalinou. Je ne parlais pas de toi, tu sais. Hé, Jo, attends-moi. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Ça va, alors ça y est, vous avez emménagé dans votre nouvelle maison, on dirait. Eh bien oui, il y a quelque temps déjà. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour te remercier une nouvelle fois de ta gentillesse. Oh non, arrête, tu m'as suffisamment remercié, je t'assure. Un de ces jours? Dis donc, tu es drôlement pressé, t'es occupé? Oh, je suis désolé, on m'attend au journal et je suis déjà très en retard. Au revoir, je me sauve.
Je passerai te voir dimanche. J'ai une chose très importante à te dire. Et j'aimerais bien voir ta maison. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te convient? D'accord. À très bientôt. Je trouve que celui-ci a des notes particulièrement fraîches. Tiens, sens. En fait, je n'y connais pas grand-chose en parfum, mais celui-ci sent très bon. Tu trouves aussi? Alors je vais l'acheter. Je n'arrivais pas à me décider et à savoir lequel était le meilleur. Heureusement que tu m'as donné un précieux conseil. Tenez, je prends celui-ci. Je vous fais le paquet, mademoiselle. Oh, tu es là, Meg. Tu es aussi venue faire des achats? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air préoccupée. J'ai pas assez d'argent pour acheter ces 2 livres. Lequel me conseilles-tu? Voyons ce que tu as choisi. Tout d'abord, Les Grandes Espérances de Dickens et ensuite Le Comte de Monte Cristo de Dumas. J'avoue que le choix n'est pas facile. Ils sont tous les deux très intéressants, c'est sûr. Je crois que j'hésiterais moi aussi. Pourquoi tu ne fermerais pas les yeux pour en choisir un au hasard? Alors, tu choisis dessus ou dessous? Dessous. Le sort a voulu que ce soit Le Comte de Monte Cristo. Parfait, c'est un livre que j'ai adoré. Meg, explique-moi ce que vous êtes en train de faire. Excuse-moi, je te présente ma sœur Joséphine et voici Sally Gardner. C'est l'amie dont je t'ai parlé. Enchantée, mais tu peux m'appeler Jo. Ravie de te connaître, Jo. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Jo était très indécise, elle ne savait pas quel livre choisir. Elle m'a demandé conseil et je l'ai aidée. Une fois par an, mes parents ont l'habitude d'organiser une réception à la maison. Cette année, je vais demander à maman de t'envoyer une invitation. Merci. Pour tout te dire, ça m'inquiète un peu. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à un grand bal. Tu parles sérieusement? Oh, de toute façon, tu n'as pas à t'en faire. Il n'aura rien de fastueux. Il n'aura rien à voir avec la merveilleuse réception des Kings. Ce sera une petite fête entre nous. Est-ce que tu crois qu'il te serait possible de faire aussi inviter ma sœur Jo? Évidemment, je dirai à maman de lui faire envoyer une invitation. Quoique, pour être franche, je trouve que ta sœur est assez étrange. Oh, c'est fantastique. Allez, raconte-moi vite quels sont tes projets. Oui, j'ai un tas de grands projets. Et tu verras ce que je te dis, ils me rendront célèbre. Allez, sois sérieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est très simple. Tout d'abord, je compte aller à Washington. Là, j'ai l'intention d'avoir une entrevue avec notre président et d'autres hommes politiques. Ensuite, je demanderai à partir pour le front et j'écrirai des articles explosifs sur la guerre. Mais c'est très dangereux. Ton père, lui aussi, est sur le front. Il risque sa vie tous les jours, n'est-ce pas? Quand un journaliste décide de devenir correspondant de guerre dans un conflit qui divise son pays en deux, il sait parfaitement les risques qu'il court. Laisse-moi te féliciter. J'apprécie beaucoup que tu fasses preuve de courage. C'est normal. Après tout, un journaliste qui se respecte doit être prêt à affronter tous les dangers. Eh bien, jusqu'à maintenant, les articles les plus fascinants traitaient de choses extraordinaires comme un incendie ou un accident de calèche, ou encore un éboulement dû aux pluies, ou même une rixe entre 2 hommes ivres. Autrement dit, le risque, c'était ton métier. Qu'est-ce que tu dis? N'oublie pas qu'un jour, tu as été jusqu'à critiquer le roman d'un jeune écrivain en courant ainsi le risque d'être malmené par la demoiselle offensée. Épargne-moi tes sarcasmes, ça vaudra mieux. À propos, depuis ce jour-là, tu n'as plus écrit une seule ligne. Oublié le nouveau roman? Notre rédacteur en chef avait confiance en tes capacités. Je suis certain que dans le fond, ta disparition l'a passablement déçu. Dommage. J'ai aidé ma mère à déménager. Et qui plus est, tu as émis des critiques tellement sévères après avoir lu mon roman que je ne réussis plus à écrire aussi facilement qu'avant. C'est regrettable parce qu'écrire facilement est un don. Et c'est exactement ce que mon rédacteur en chef attendait que tu fasses. Ne te décourage pas, tu ne connais pas le proverbe qui dit « Même l'archer le plus médiocre arrivera à atteindre la cible s'il a le courage d'essayer encore et encore ». Non, je ne le connaissais pas.
Oh, mais attention, c'est une véritable insulte. À ton avis, je serais un écrivain médiocre? Oh, excuse-moi, ça m'a échappé. Oh, attends, je vais t'expliquer, sois raisonnable. Viens ici, espèce de froussard! Tu vas voir si je t'attrape! Et c'est toujours, tu n'y arriveras pas. On verra ça! Tu sais quel est ton problème? Non, je n'ai aucun problème! Oh, si! Oh non! Si! Non! Tu es trop susceptible. Susceptible, moi, tu es malade! Non, mais à quoi vous jouez tous les deux? Oh! Maman vous fait dire que le thé est servi, alors vous venez, oui ou non? Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous apercevoir que des yeux attentifs nous suivaient constamment. On a vite compris que notre voisin s'intéressait beaucoup à notre famille. On en a conclu que c'était quelqu'un de très curieux.